Kader Hassan est le directeur des investissements de la plateforme Africa 50. Il revient sur le sommet des affaires USA-Afrique qui se tient à Marrakech. Bonjour Kader Hassan, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, bonjour et merci. Alors, pouvez-vous revenir sur les enjeux de ce sommet ? Oui, bien évidemment. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le continent africain traverse une multitude de crises. Nos pays sont à peine en train de sortir de la crise Covid, qu'ils ont été confrontés à le conflit majeur en Ukraine, ce qui entraîne des perturbations importantes sur les marchés mondiaux, notamment sur tout ce qui est relatif à l'agriculture. Nous avons également la crise climatique. Donc face à cette multitude de crises que nos États connaissent, il est important d'avoir ce genre de discussion à un niveau très élevé, de voir quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place aujourd'hui au niveau continental, parce que vous savez qu'aujourd'hui on est dans un monde intégré et que c'est en travaillant ensemble que le continent pourra faire face à ces crises qui sont exogènes. Donc voilà, dans 2-3 mots, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est vraiment comment créer la résilience du continent face à cette multitude de crises que nous vivons. Le Maroc a été choisi pour abriter ce sommet, disons, d'envergure. Est-ce une confirmation de son leadership en matière d'attractivité et quel rôle joue aujourd'hui le Royaume en matière de promotion d'affaires sur le continent ? Oui, alors vous savez très bien que le Royaume du Maroc est connu pour sa très grande hospitalité, mais pour organiser ce genre de sommet, il faut avoir les infrastructures idoines. Et il y a une très grande expérience aujourd'hui dans le Royaume pour accueillir ce genre d'événements d'envergure. Donc pour nous, c'était un choix, je dirais, assez évident. De plus, nous sommes là pour parler d'investissement en Afrique. Et quoi de mieux que de prendre l'exemple sur le Maroc, qui a 2-3 fonds souverains, qui ont été, je pense, surtout quand on regarde dans la partie subsaharienne du continent, qui sont un exemple aujourd'hui que beaucoup d'États essayent d'émuler. Donc je pense que du point de vue logistique, attractivité, accueil, hospitalité, le Maroc a toute sa carte à jouer, mais aussi d'un point de vue exemplarité et attractivité des investissements et ce que les anglophones appellent le lesson learned, c'est-à-dire le retour d'expérience de l'expérience du Maroc est très importante pour le reste des partenaires qui sont ici présents. Donc absolument. Depuis 2012, les chefs d'État africains, en tout cas, appellent à des solutions innovantes pour accélérer la livraison d'infrastructures en Afrique, conformément aux objectifs de l'agenda 2063. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors, vous savez, ce serait enfoncer une porte ouverte que de vous dire que l'Afrique, malheureusement, a un déficit important d'infrastructures. La Banque africaine de développement estime que ce déficit se trouve aux alentours de entre 90 et 130 milliards de dollars annuels. Donc bien évidemment, nous n'allons pas résorber ce déficit avec des solutions business as usual. Il nous faut penser à des structures plus innovantes. Et nous, à l'Africa 50, ce que nous disons, c'est qu'il faut trouver le moyen d'avoir plus d'investissements privés, de fonds de pension et de nouveaux acteurs qui aident à résorber ce déficit des infrastructures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut travailler sur la bancabilité des projets en amont. Il faut créer le cadre réglementaire, le contexte pour que les partenaires privés nationaux, continentaux, internationaux se sentent confortés à venir investir sur le continent. Nous ne pouvons pas faire du business as usual pour avoir des agences de développement, faire de l'apport d'aide comme ça a toujours été fait. Ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui, donc il nous faut une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique, elle sera impulsée par la venue de nouveaux acteurs. Et voilà ce que nous prenons à Africa 50 pour s'insérer dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Kader Hassan, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.